En manchette, aujourd'hui, la SAC réutilisera votre vieille photo. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 19 juillet, Alain Bellumeur au pupitre. Afin d'éviter à ses clientes et clients de se rendre dans un point de service pour renouveler leur permis de conduire avec photo, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC, annonce qu'elle réutilisera la photo qui se trouve actuellement dans leur dossier pour produire leur nouveau permis de conduire plastifié. Celui-ci sera automatiquement envoyé par la poste accompagné d'un avis de paiement selon un calendrier qu'on vous présente dans quelques instants. Les clients et clientes sont invités à payer leur permis de conduire par l'entremise de leur établissement financier, que ce soit par service en ligne ou en succursale. La Société de l'assurance automobile du Québec invite ceux et celles qui avaient déjà un rendez-vous pour une prise de photo dans un point de service. On les invite à annuler ce rendez-vous. On revient à ce calendrier, donc si la date d'échéance indiquée sur votre permis de conduire est entre le 1er et le 30 juin ou le 1er et le 15 septembre, donc vous recevrez au plus tard par la poste votre renouvellement, donc le 31 juillet prochain. Si la date d'échéance indiquée sur votre permis de conduire se situe entre le 1er et le 31 juillet, ou encore entre le 16 et le 30 septembre, et même entre le 1er et le 31 octobre, donc vous recevrez votre permis, votre renouvellement donc de permis accompagné d'un avis de paiement au plus tard le 15 août prochain. Si la date d'échéance indiquée sur votre permis est située entre le 1er et le 31 août, donc vous recevrez au plus tard votre permis et la façon de payer le 31 août. Si cette date d'échéance se situe entre le 1er et le 30 novembre, vous recevrez donc votre nouveau permis et l'avis de paiement au plus tard le 15 septembre. Et si cette date d'échéance se situe entre le 1er et le 31 décembre 2023, bien vous recevrez par la poste donc votre permis et un avis de paiement. Donc, ça se fera au plus tard le 30 septembre. Donc, pour ceux que ce n'est pas encore renouvelé, c'est à vérifier. Le club de golf de Berthier est en pleine restructuration depuis que des nouveaux propriétaires ont fait l'acquisition du club de golf. On multiplie les projets, les idées pour relancer un petit peu ce golf à Berthierville. Les nouveaux propriétaires, donc, nous en promettent pour les prochaines années. Il y a plein de projets en discussion. Et un récent, plus simple, mais qui peut être très attrayant, il y a un nouveau traiteur au niveau de la restauration. Et ce nouveau traiteur vous propose un souper du golfeur, un peu comme le Noël du campeur, donc un souper du golfeur le 25 juillet prochain. Ça se fait dans l'esprit du Noël du campeur. Donc, on vous invite à ne pas manquer cette première édition, 25 juillet, du souper. Donc, du souper du golfeur au lieu du Noël du campeur. Donc, c'est une façon de mettre un peu de gaieté et de festivité après toutes ces journées de pluie, nous dit-on. Évidemment, un golf, on est mieux quand il fait beau. Donc, on vous propose au Club de golf de Berthier, pour cette occasion, une formule buffet à 28 $, 3 services. Ça se fera dès 11h30 pour le repas du midi et 17h pour le service du soir. Vous pouvez réserver dès maintenant. On appelle au golf 450-836-4811, le poste 26. Donc, on vous invite à réagir vite à cette invitation, car ça arrive le 25 juillet, une seule fois par année.
Sur ce, on passe à la pause. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime des activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie l'Envol, plusieurs options de transport gratuits vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. On retrouve une page blanche dans le grand livre des anniversaires de CTRB pour le 19 juillet. Mais si c'est votre anniversaire, chers téléspectateurs, en ce 19 juillet, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. En deuxième partie de ce bulletin d'information, on retrouve Renaud Loranger, le directeur artistique du Festival de Lanaudière. Monsieur Loranger nous parle de la prochaine fin de semaine au Festival de Lanaudière. On écoute l'entrevue qu'il nous a accordée. Mon cher Renaud, on est rendu à la 3e fin de semaine du festival. On a encore la magnifique scène, la température merveilleuse. Qu'est-ce que tu nous réserves pour la 3e fin de semaine? Eh bien là, j'ai envie de dire,
s'il y a un moment fort, un temps fort dans la saison, c'est vraiment en fin de semaine, le 22 juillet, donc samedi soir, début conjoint d'un grand chef baroque, Leonardo Garcia Alarcón, qu'on connaît un peu au Québec parce qu'il a déjà dirigé l'OSM, les Violons du Roi, mais pour la première fois, il se produit même non seulement au Québec, mais au Canada, avec son ensemble à lui qu'il a fondé, qui s'appelle Capella Mediterranea. Donc, ça, c'est samedi soir à l'amphithéâtre, un programme tout Monteverdi. Le premier, ou en fait, ce qu'on se plaît à appeler le premier opéra de l'histoire, Orphée, Orfeo de Monteverdi. Donc, version intégrale avec soliste, chœur et orchestre, samedi soir à l'amphithéâtre. Dans un lieu qui, au fond, moi, me semble parfait pour présenter une pièce comme celle-là, qui s'inspire évidemment du théâtre antique, de la tragédie grecque. Oui. Puis un peu comme les Grecs anciens, il y a 2000 ans, ici, bien, on fait du théâtre, on fait de la musique à l'extérieur. Est-ce que ça va être vraiment, tu me parlais chœur, soliste, orchestre, Ouais. Est-ce qu'il y a une mise en scène ou c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de mise en scène, Il n'y a pas de là. mise en scène, on va dire, au sens strict, mais il y a quand même une forme de mise en espace. Donc, c'est pas statique, si tu veux. Donc, il y a quand même des mouvements, voilà. Et donc, la veille, le 21, c'est le retour des grands ballets. Les grands ballets aussi qui viennent nous voir, on va dire, à peu près une année sur deux, là, depuis quelques années. C'est une belle tradition qui s'est installée au festival. Et là, on a, j'ai envie de dire aussi, finalement, deux incontournables, deux chorégraphies qui ont été montées à Montréal dans la dernière année. Une sur le Concerto Jeune Homme de Mozart, Concerto pour piano, et une, je vous le donne en mille, sur les quatre saisons de Vivaldi, c'est ça. Donc, c'est à la fois pour la danse, mais aussi pour la musique, évidemment, pour le plaisir d'entendre ces œuvres-là. C'est un des objectifs du festival de diversifier justement son œuvre, présenter d'autres façons de présenter la musique classique. Moi, j'aime beaucoup la danse aussi. Puis c'est sûr que la scène ne nous permet pas de faire, si tu veux, tout ce qu'on voudrait, parce qu'il y a quand même des limites d'espace, de technique. Mais on choisit, par exemple, avec les grands ballets, des spectacles qui sont parfaits pour la scène de l'amphithéâtre. C'est le cas ce vendredi 21 juillet. Donc, ça va être quelque chose d'impressionnant parce qu'on va être quand même proche, encore là, des danseurs. Bien là. sûr, on a une possibilité de voir dans un autre cadre. Absolument. Quand on va à Montréal, oui, il y a l'immensité de la salle Louis-Philippe Pelletier, mais Mais c'est pas mal mieux ici. C'est ça. Oui, bien, je faut quand même pas dire ça. Non, mais c'est différent et tout. Et le dimanche après-midi, tu nous offres quoi dans la troisième après-midi? Bien, on parlait d'Alarcón et Monteverdi tout à l'heure. On a une espèce de pendant à ce projet-là autour de Monteverdi. Donc, dimanche après-midi, l'ensemble Constantinople et Kiat Abbasian sont des musiciens qu'on connaît quand même, qui se sont déjà produits au festival, mais plus depuis très, très longtemps, qui s'intéressent à la musique du monde, à la musique ancienne, du pourtour de la Méditerranée et tout ça. Et là, ils nous ont concocté un projet complètement extraordinaire autour de Léonard de Vinci. Et de cette idée, apparemment, de cette fantaisie, fantasme, je ne sais pas comment appeler ça, de ce rêve peut-être de Léonard de Vinci, à son époque, de construire à Istanbul, à Constantinople, sur le fleuve Bosphore, qui est la frontière géographique entre l'Asie et l'Europe, de construire un pont. Et on s'entend qu'à l'époque de Léonard de Vinci, on parle du 15e, 16e siècle, l'ingénierie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, l'idée de construire un pont sur le Bosphore, qui est un immense fleuve, évidemment, c'était une idée un peu folle. Qui d'ailleurs n'a pas été réalisée. Comme Da Vinci avait des idées folles aussi, il faut quand même le dire. Là. Et donc, Kia et Constantinople, en fait, nous entraînent dans un voyage musical en Turquie, autour de la Méditerranée, dans ces contrées-là, à cette époque-là, qui, au fond, est aussi à peu près l'époque de Monteverdi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'opéra qui naît à Florence au début du 17e siècle, et on a le lendemain, le dimanche, des musiques
différentes du pourtour de la Méditerranée, mais à peu près de la même époque. Est-ce que les musiciens viennent de cette région-là? On a quelques invités italiens. Non, je te pose, moi, c'est ça. Les musiciens de Constantinople sont montréalais, si tu veux. Mais dans l'ensemble, là, il y a quelques musiciens, en effet, qui nous viennent d'Italie et du Proche-Orient. Du Proche-Orient. Donc, ça va donner un cachet encore plus vraiment naturel. Là. Tu sais, je te peux dire, parce que tu as des tempéraments différents là, quand on parle d'italien et tout. Donc, encore une très grande fin de semaine. Absolument. On se revoit. À ne pas manquer. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Pour faire suite à cette entrevue de M. Loranger, écoutons justement des extraits de l'ensemble Constantinople dans le cadre du projet Da Vinci. Quest'amore, questa lue, questa rabbia, quest'ardore tormenta il cuore inciso. Quest'amore, questa morte, onde io vivo in un bel viso, è un orrore così forte che tormenta il cuore inciso, è un orrore così forte che tormenta il cuore inciso. Dunque amanti fuggia pure questa febbre, questa lue, che di pianti, che di pene, sempre amor prodigo fure, che di pianti, che di pene, sempre amor prodigo fure. Cielo
como fue senza cor para tenire, como fue senza cor para tenire. Como senza animato per la salvare, come senza noche per la vita, come senza le te vorrà stare, se non sarà la te vorrà capire, come senza le te vorrà stare, se non sarà la te vorrà capire. Voilà pour ces extraits. L'arrivée des vacances, notamment des vacances de la construction, amène Héma-Québec à lancer un appel aux donneurs de sang et aux personnes qui n'ont encore jamais tenté l'expérience de relever leurs manches. Pour répondre aux besoins des centres hospitaliers Héma-Québec devra prélever 500 dons de plus chaque semaine au cours des prochaines semaines. Les besoins concernent tous les groupes sanguins et plus particulièrement le groupe ORH positif et RH négatif. Les donneurs ont été au rendez-vous après l'appel lancé durant la Semaine nationale du don de sang à la mi-juin. Il faut poursuivre les efforts car l'été, il est toujours difficile de maintenir la réserve de sang de manière optimale. Les besoins de sang, eux, ne prennent pas de vacances. Dans un but d'efficacité, la prise d'un rendez-vous demeure la meilleure façon de bien planifier un don de sang. D'ailleurs, en cas de contretemps, il faut penser à l'annuler afin de laisser les plages horaires disponibles pour d'autres donneurs. Héma-Québec fait aussi preuve de la plus grande flexibilité pour les donneurs se présentant sans rendez-vous. Voici 2 façons simples de prendre rendez-vous, soit en allant sur le site web de Héma-Québec ou en téléphonant au 1-800-343-7264 ou 1-800-343-100. Évidemment, on parle du sang qui coule dans nos veines. Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du service à la clientèle des donneurs au 1-800-847-2525 ou encore visiter le site web d'Héma-Québec. Sur ce, allons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les canages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 30 juin, à 81 ans, est décédé M. Jacques Godet,
Époux en première noce de Carole Drapeau, époux en seconde noce de feu Suzanne Lamarche et son épouse des 20 dernières années, Isabelle Gervais, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Martin Godet, Édouard Houle, Charles-André Godet, Marie-André Désy. Ses petits-enfants Louis Renaud et Frédéric, son frère et sa sœur Claude Godet, Carole Martel, Richard Labrie, sa tante Carmen Boutin, feu Gaston Desrochers, ses nièces Tina, Karine et Cynthia, son frère de cœur Richard Ruel, ses beaux-parents Rénald Gervais et Lucille Bérard, ses cousins-cousines, ainsi que d'autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 22 juillet dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. M. Godet sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile le 6 juillet, à l'âge de 68 ans, est décédée Louise Trudeau, épouse de Richard Guévremont, fille de feu Henri Trudeau et de feu Thérèse Desmarais, demeurant à Sorel. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Catherine Guévremont, Kevin Walker, Olivier Guévremont, Mélanie Ricard, ses petits-enfants, Maïka, Milo, Lionel, Amy et Mégane. Sa belle-mère, Fleurette Blais, feu Jules Guévremont, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Trudeau, Yves Guévremont, Joanne Brissette, Normand Guévremont, Marie-France Léveillé, Jocelyn Guévremont, Hélène Clément, Suzanne Guévremont, Denis Thibault, Marie-Claude Guévremont, Ghislain Gagnon, José Guévremont, Martin Huard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie chaleureusement le CLSC Hôtel-Dieu de Sorel pour les bons soins prodigués à Mme Louise Trudeau. Un merci spécial va à Martial. La famille vous accueillera le dimanche 23 juillet dès 10 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à midi. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 26, un temps ressenti de 31. Mercredi soir, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 23, un temps ressenti de 27. Mercredi nuit, ce sera dégagé, une température de 16, un temps ressenti de 16. Jeudi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 19, un temps ressenti de 20. Jeudi après-midi, c'est des risques d'averses, une température de 26, un temps ressenti de 32, moins de 1 mm de pluie. Et jeudi soir, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 24, un temps ressenti de 30. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté ce bulletin d'information pour ce 19 juillet. Merci d'avoir été à l'écoute. Alain Bellemare au pupitre. Merci à toute l'équipe technique. On se revoit demain. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.